Certains acteurs ou patrons d'entreprise possèdent une fortune qui se compte en milliers de dollars, et il est très difficile d'imaginer qu'ils aient pu être pauvres un jour. Pourtant, beaucoup ont passé leur enfance dans une famille très pauvre, et nous allons en voir quelques-uns ensemble aujourd'hui. Mais en attendant, bonjour à tous, c'est Monsieur Faucon et on se retrouve pour voir des célébrités nées pauvres et devenues riches. Juste avant, pensez à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Numéro 1. On commence avec Howard Schultz, président et directeur général d'une enseigne que vous connaissez sûrement. Et oui, cet homme est le patron de Starbucks, la chaîne de café sans doute la plus célèbre au monde. Sa fortune est estimée aujourd'hui à 2,9 milliards de dollars. Et pourtant, Howard Schultz n'a pas toujours été riche. En effet, il a passé toute son enfance dans l'un des quartiers les plus pauvres de New York. Son père était chauffeur routier et ne gagnait pas très bien sa vie. Le petit Howard vivait dans un HLM avec sa famille et enviait les autres enfants qui habitaient dans une maison et avaient tout ce qu'il voulait. Mais à force de travail et de détermination, il a réussi à se battre pour sortir de la pauvreté. Il fut le premier de sa famille à aller à l'université grâce à une bourse qu'il avait obtenue pour ses excellentes capacités sportives. Il travailla ensuite au sein d'une entreprise fabriquant des machines à café, et c'est là qu'il eut l'idée de lancer la marque Starbucks. Aujourd'hui, il est à la tête d'une marque présente dans le monde entier à travers plus de 25 000 adresses. L'enfant pauvre est maintenant très loin derrière lui. Numéro 2. Le nom de Ian Koum ne vous dit peut-être rien, mais en revanche vous connaissez tous l'application WhatsApp qu'il a lui-même fondée. Il possède aujourd'hui une fortune de presque 8 milliards de dollars, mais comme Howard Schultz, il a dû travailler dur pour atteindre cette richesse. En effet, Ian Koum a passé son enfance dans une pauvreté extrême. Il est né en Ukraine alors que le pays faisait toujours partie de l'URSS. Sa famille a déménagé aux États-Unis lorsqu'il avait 16 ans, en espérant y trouver une vie meilleure. Mais ça n'a pas vraiment été le cas puisque les Koum dépendaient des bons alimentaires délivrés par l'État pour pouvoir se nourrir. Heureusement, tout a changé pour Ian Koum lorsqu'il a créé son application WhatsApp, qui a fait sa richesse lorsqu'elle a été rachetée par Facebook pour 19 milliards de dollars. Une histoire digne d'un conte de fées. Numéro 3. Le français Moed Altrad est aujourd'hui la personne la plus influente et la plus riche de la ville de Montpellier. Son groupe Altrad compte 7000 salariés à travers le monde et il possède aussi le club de rugby de Montpellier. En 2015, il a reçu le prix mondial de l'entrepreneur de l'année et sa fortune est estimée à près de 1,2 milliard d'euros. Mais la chance n'a pas toujours souri à cet homme. En effet, Moed Altrad a plutôt mal commencé dans la vie puisqu'il est né d'un viol. Il n'a jamais connu son père et sa mère est morte après avoir accouché seule en plein désert. Recueilli par sa grand-mère, le petit Moed était considéré comme une honte à cause de son origine. Il n'avait pas droit à l'école et on le destinait à devenir berger. Mais Moed Altrad était un enfant déterminé et il savait ce qu'il voulait. Il s'est battu pour suivre une formation malgré tout et pouvoir passer son bac. Ensuite, il est parti en France pour suivre des études supérieures et devenir ingénieur informaticien. Il a ensuite fondé sa propre entreprise d'informatique avant de la revendre pour une grosse somme d'argent. Avec ce budget, il a racheté une PME sur le bord de la faillite pour en faire un grand groupe international dans le secteur du bâtiment. Aujourd'hui, il possède la 39e fortune de France. Numéro 4. Le breton François Pinault est lui aussi passé de la pauvreté à la richesse grâce à sa détermination et son sens des affaires. En effet, ce fils de marchand de bois était la risée de son lycée à cause de sa pauvreté. Il décida de quitter les études avant de passer le bac et épousa la fille du fournisseur de son père en bois. Son beau-père lui céda son entreprise et François Pinault prit le parti de racheter d'autres petites entreprises du même secteur. De patron d'un fournisseur en bois, il devient petit à petit un financier très habile. Avec un sens infaillible du commerce, il parvint à racheter de plus en plus d'entreprises à d'excellents prix et il se diversifia dans d'autres secteurs. Il racheta de très grosses entreprises telles que Conforama, Printemps, La Redoute, puis Gucci, Yves Saint Laurent ou encore Balenciaga. Aujourd'hui, sa fortune est estimée à 11,5 milliards d'euros et il fait partie des 10 premières fortunes françaises. C'est maintenant son fils qui a repris l'entreprise, mais François Pinault a aussi d'autres activités. Il est un collectionneur d'art contemporain réputé et possède également le stade de football de Rennes. Ses camarades de lycée qui se moquaient de lui n'ont sans doute pas aussi bien réussi. On peut dire qu'il a pris une très belle revanche. Numéro 5. On connaît tous Oprah Winfrey. Aux États-Unis, elle est devenue un symbole de réussite, alors que pourtant elle vivait dans une pauvreté extrême lorsqu'elle était enfant. Et oui, la petite Oprah était obligée de se vêtir de robes cousues dans de vieux sacs à pommes de terre. Tandis que d'autres enfants s'amusaient avec des petits trains ou des poupées dernier cri, elle jouait avec un cafard qu'elle avait capturé à l'intérieur d'une boîte et un vieil épi de maïs qu'elle imagine en poupée. À force de travail et de détermination, elle parvint à obtenir une bourse pour étudier la communication à l'université. D'abord employée dans une épicerie, elle réalisa très vite ses rêves de gloire
lorsqu'elle est repérée et embauchée pour présenter les infos à la télévision. Elle réussit en seulement 2 ans à devenir une animatrice reconnue dont le programme appelé Oprah Winfrey Show est suivi par des milliers de téléspectateurs dans tous les États-Unis. Elle possède aujourd'hui une fortune estimée à 3 milliards de dollars. Elle est considérée comme la femme noire la plus riche au monde. D'ailleurs, elle détient la deuxième plus grosse fortune dans le milieu du divertissement. Son cafard de compagnie n'est aujourd'hui plus qu'un mauvais souvenir. Numéro 6. Oprah Winfrey n'est pas la seule à avoir réussi à se faire un nom dans l'industrie du divertissement. L'acteur Jim Carrey, aujourd'hui mondialement connu et admiré pour son jeu de comédien, a lui aussi été pauvre dans le passé. Lorsqu'il était enfant, son père a perdu son travail du jour au lendemain et la famille s'est retrouvée obligée de quitter sa maison pour vivre dans un camping-car. Jim Carrey a enchaîné les petits boulots pour apporter un peu d'argent au foyer. Il a ainsi été agent de sécurité et homme de ménage. Il a aussi travaillé dans une usine de pneumatiques, un travail très éprouvant et l'a contraint à arrêter ses études alors qu'il n'avait pas terminé son lycée. Heureusement, il ne s'est pas laissé abattre et a décidé de tenter sa chance dans le monde du cinéma. Et il a bien fait car après de nombreux succès, il est aujourd'hui à la tête d'une fortune estimée à 150 millions de dollars. C'est l'un des acteurs les mieux payés des États-Unis. Numéro 7. Leonardo DiCaprio est lui aussi passé par la pauvreté avant de devenir l'acteur riche et admiré qu'il est aujourd'hui. En effet, lorsqu'il était enfant, il vivait dans un quartier très pauvre et malfamé de Los Angeles. L'acteur a raconté que la drogue, la violence, la prostitution et l'extrême pauvreté faisait partie du quotidien dans cette partie de la Cité des Anges. Mais heureusement, il a réussi à changer radicalement de vie, et aujourd'hui il possède près de 250 millions de dollars. Une fortune qui lui permet de choisir de vivre dans les meilleurs quartiers des États-Unis et de profiter d'une sécurité exceptionnelle. Numéro 8. Parmi les acteurs très célèbres et qui ont passé leur enfance dans la pauvreté, on compte aussi Tom Cruise. Et effectivement, cet acteur possède aujourd'hui une fortune estimée à 470 millions de dollars. Mais son enfance n'a pas été facile. Ses parents étaient très pauvres, et après le divorce de ces derniers, alors qu'il vivait chez sa mère, celle-ci était obligée de cumuler 4 boulots en même temps pour réussir à joindre les deux bouts. C'est dès l'âge de 16 ans que la carrière d'acteur de Tom Cruise a décollé, lorsqu'il a décroché un rôle dans la comédie musicale Guys and Dolls. Il a ensuite rencontré le succès à travers de nombreux films et mené une carrière exemplaire. Numéro 9. Qui ne connaît pas Mariah Carey? La diva a vécu toute son enfance dans un quartier pauvre de New York, au sein d'une famille d'émigrés originaires du Venezuela. Comme dans la famille de Tom Cruise, c'est surtout à partir du divorce des parents que les conditions de vie de la famille ont empiré. La petite Maria avait seulement 3 ans et a vécu avec sa mère et sa sœur. La mère de Mariah Carey menait 2, parfois 3 boulots en même temps, et encore cela ne lui permettait pas toujours de payer toutes ses factures. Maria a alors tenté de trouver un travail à Manhattan, et elle a commencé comme serveuse. Mais grâce à son talent de chanteuse et sa voix exceptionnelle qui peut couvrir jusqu'à 5 octaves, elle parvint ensuite à se faire un nom dans le monde du spectacle, jusqu'à devenir la star qu'on en connaît aujourd'hui. Sa fortune est de 500 millions de dollars, de quoi acheter toutes les poupées qu'elle n'a jamais eues étant enfant. Numéro 10. L'actrice américaine Hilary Swank a elle aussi eu un départ difficile dans la vie. D'abord, son père a abandonné sa mère, la laissant seule avec leurs 3 enfants. Puis sa mère a été licenciée et n'est pas parvenue à retrouver du travail. La famille a alors emménagé en Californie où la vie paraissait plus facile. Malheureusement, elle n'avait pas assez d'argent pour acheter ou louer une maison. Elle vécut donc avec ses 3 enfants dans leur voiture, en exerçant plusieurs jobs en même temps pour gagner sa vie. Heureusement, cette vie très difficile n'est plus qu'un mauvais souvenir pour Hilary Swank, qui est aujourd'hui une star internationale avec une fortune de 40 millions de dollars. Elle a aussi gagné 2 Oscars au cours de sa carrière, qui n'est d'ailleurs pas près de prendre fin. Numéro 11. On termine ce top avec une autre actrice américaine aujourd'hui célèbre, mais qui a connu une enfance difficile. Il s'agit de Sarah Jessica Parker, la star de Sex and the City, qui possède aujourd'hui plus de 90 millions de dollars. Elle a effectivement grandi dans une famille très pauvre, qui ne parvenait à survivre que grâce aux aides sociales. Elle raconte que sa famille ne pouvait pas fêter Noël ou les anniversaires tous les ans, faute d'argent, et que souvent il devait vivre dans le noir car ses parents ne parvenaient pas à payer les factures d'électricité. Cette pauvreté lui a valu de nombreuses moqueries lorsqu'elle était enfant, mais aujourd'hui elle a pris une belle revanche sur la vie, puisqu'elle est admirée par beaucoup de fans à travers le monde. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez aussi à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Et si vous voulez en voir plus, suivez-nous sur Instagram et sur Twitter. Les liens sont dans la description. Vous pourrez y retrouver davantage sur des événements insolites ou bien même sur des phénomènes paranormaux. Bref, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!